déjà sévères comme ceux de Gros-Pierre, d'Odéren, de Puissang, le Ballon d'Alsace et le Vieil Armand. Il fait chaud, très chaud, et nos rescapés sous ce soleil torride semblent plutôt décidés à jouir du coup d'œil sur le lac de Gérardmer qu'à augmenter la cadence des coups de pédale. Stage when Jan Ullrich came off on the first descent, had to be placed back into the race by four teammates. But the news... Des conditions dantesques, en effet, Thierry, dans cette descente, il tombe des cordes d'une pluie cinglante. Et en effet, nous ne voyons rien à 10-15 mètres, c'est impressionnant. Nous ne voyons même plus les dossards des coureurs. Et c'est impossible pour moi de vous dire d'ailleurs l'identité du coureur de l'équipe Astana qui accompagne Jakob Fuglsang. Mais dans ce groupe, il y a en effet Pierre Rolland et Laurens Stendam. Et c'est vraiment en effet des conditions dantesques, les coureurs, pourtant qui sont lancés à plus de 80 km/h dans cette descente. Espérons qu'il n'y aura pas d'accident parce qu'on ne voit plus rien quasiment. C'est Tanel Kangert, le coureur estonien, très bon coureur dans cette équipe Astana qui accompagne donc Jakob Fuglsang. On a fait le choix de laisser seul Vincenzo Nibali derrière l'équipe Tinkoff Saxon. Je vais le mettre dans l'ordre, ça sera beaucoup mieux. Et sans fort là, Michael Rogers et Nicolas Roche le rappelle à l'ordre un petit peu, lui demande de temporiser, pas d'imprudence. Ça ne sert à rien là. Non, parce que le meilleur descendeur du monde, il a le maillot jaune sur les épaules, oui, mais pas un jaune comme ça. Hein. Par terre, un jaune classique. Ah, ils ont haussé le ton au pied de la première ascension du jour. Ils vont hausser le ton à nouveau dans la seconde. Pas d'attaque d'Alberto Contador, ça ne sert à rien de prendre des risques dans la descente. C'est ce que fait pour l'instant Frank Schleck, pas du tout à l'aise ici. Hein. On le voit, il est tendu, Frank Schleck. Il a du mal, il garde ses distances, il a du mal à garder le contact avec la queue du peloton. Avec Brice Feuillu qui le précède. Simon Geschke n'a pas non plus forcé son talent pour passer en tête de la première difficulté du jour, la côte de Grosse-Pierre. Quelle ambiance ça. Et Pinot est seul. Il est déchaîné, Thibaut Pinot, déchaîné. Et il va rentrer, il rentre Thibaut Pinot sur le groupe Giulio Ciccone à 500 mètres du sommet. Il est survolté, Thibaut Pinot. Il sera mieux là, il faut rester dans les roues maintenant pour récupérer. Elle est à sa place aujourd'hui à l'avant. Évidemment, Pinot, il est devant, c'est fait. Alors la dernière fois que l'Italien a ramené un maillot